Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous revenons sur les performances des joueurs congolais en club. Simone Banza ne s'arrête plus de marquer. Yohan Wissa a marqué également avec Brentford à l'occasion de la 26e journée de la Premier League anglaise. Alors restez avec nous, on revient avec tous les détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143. Il n'est pas prêt de s'arrêter. Simone Banza affole les compteurs au Portugal avec son club, les Sporting Club de Braga. L'attaquant congolais s'est de nouveau illustré hier lundi 26 février 2024 en déplacement sur la pelouse de Boa Vista. Eh bien, Braga s'est imposé sur la note des 4-0 avec un doublé au passage de l'attaquant international congolais Simone Banza qui a délivré également une passe décisive. On sent que l'attaquant congolais est plutôt décisif depuis son retour de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a marqué 5 buts, toutes compétitions confondues, en seulement 4 matchs depuis son retour de la Coupe d'Afrique des Nations, où il n'était pas titulaire d'ailleurs avec les Léopards de la RDC, mais des retours en club, il prend de la confiance, il ne s'arrête plus, il continue à marquer à chaque match sûrement, il ne cesse de marquer. C'est une bonne nouvelle pour le Léopard de la RDC qui voit son attaquant prendre l'envol, qui voit son attaquant, bien à l'absence de Bakambu, déjà on le sait qu'il ne sera pas là lors de la trêve internationale du mois de mars. Eh bien, Simone Banza prend ses responsabilités et postule amplement au poste de titulaire, lui qui devra se disputer cette place avec voilà, Fiston Kalala Maele qui, vous le savez, n'a pas marqué le week-end face au tout-puissant Mazembe. C'était à l'occasion de la 5e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. D'ailleurs, victoire de Mazembe, on en a parlé hier, 3-0. Mais restons sur voilà, Simone Banza, Simone qui est actuellement comme meilleur buteur du championnat avec 17 buts parce qu'il a porté son compteur à 17 buts depuis les débuts de la saison. Là, c'est 17 buts en championnat, il faut le dire. Voilà, il est donc comme meilleur buteur avec Victor Gokres, justement, les Suédois, Victor, qui totalise également 17 buts depuis le début de la saison. Une nouvelle passe décisive pour Simone Banza qui fait à ce que son club conforte sa place voilà, sa 4e place au classement. Braga est 4e donc de la Liga portugaise, 14 victoires, 4 nuls et 5 défaites, 50 buts marqués, 33 buts encaissés. Dans les 50 buts, il y a donc 17 buts de l'attaquant congolais Simone Banza qui va sûrement faire parler de lui voilà, sur les continents européens parce que plusieurs clubs voudront bien s'aligner derrière l'attaquant congolais qui ne s'arrête plus, marqué, voilà, un nombre aussi impressionnant de buts. C'est pas donné à tout le monde déjà. La saison dernière, il s'était arrêté à une dizaine de buts. On voit que voilà, maintenant là, il va dépasser même les 20 buts ou approcher les 30 buts à la fin de cette saison. Et donc c'est de bon augure pour l'attaquant international congolais qui évolue avec Braga en première division portugaise et on l'attend au tournant en équipe nationale de la RDC. S'il n'était pas titulaire à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, il y a une autre Coupe d'Afrique des Nations qui se profile à l'horizon, c'est la CAN 2025 qui se déroulera à l'été 2025 au Maroc. On est un peu loin de cette compétition, mais on peut déjà se projeter avec Simone Banza qui ne s'arrête plus de marquer. Mais avant ça, quand même, je le disais, il y a les éliminatoires qui vont démarrer au mois de septembre. Donc, on aura besoin de Banza à ces niveaux-là, à ces top niveaux-là, pour justement aller marquer des buts, débloquer pourquoi pas son compteur but avec les Léopards de la RDC. Allez, pour précision, il n'a jamais marqué avec les Léopards.
et on veut bien qu'il puisse débloquer son compteur en équipe nationale de la République démocratique du Congo. Lui, on l'attendait, moi, côté buteur, Silas Katompa a déjà débloqué son compteur but. Parmi les attaquants congolais, on attend aussi Banza qui puisse enfin débloquer son compteur but pour justement qui se libère de cette pression et qu'il joue calmement son jeu, et que ça puisse profiter à l'équipe nationale de la RDC. Alors, on va enchaîner avec cet autre international congolais qui a marqué hier. Lundi 26 février 2024, c'était à l'occasion de la 26e journée de la Première Ligue anglaise. Il n'était pas titulaire au coup d'envoi. Alors cette affiche Brentford, West Ham, ou du moins West Ham Brentford, eh bien, les coéquipiers de Yohan Wissa ont perdu sur la note de 2-4. Wissa est entré en deuxième période et à la 82e minute, eh bien, l'attaquant congolais a sauvé l'honneur en marquant les deuxièmes buts des Bees de Brentford. Voilà, il a limité la casse. Justement, c'était 4-1 avant que Wissa ne marque son 5e but de la saison. Voilà, son 5e but en Première Ligue. C'est des bons augures pour Wissa également, qui prend de la confiance, même si depuis son retour de la Coupe d'Afrique des Nations, son équipe ne cesse de perdre. Pas la moindre victoire depuis que Wissa a retrouvé Brentford après la dernière Coupe d'Afrique des Nations. On espère que voilà, les Bees pourront se reprendre parce que là, ils sont en danger. Ils sont 16e au classement de Première Ligue, donc ils ne sont pas loin de la zone des relégations. Ils sont donc proches même de la zone rouge et il faudrait justement se sublimer lors des prochaines sorties pour que voilà, et que ça ne puisse pas justement tourner en défaveur de cette sélection et se retrouver pourquoi pas en deuxième division. On espère que voilà, Wissa sera mise à contribution pour permettre à ce que cette équipe puisse relever son niveau. Hier, il a prouvé qu'il a du jus, qu'il a du potentiel pour porter les Bees, même s'il n'était pas titulaire. Il a marqué donc son 5e but de la saison. Allez, on va enchaîner, ou pourquoi pas terminer avec vos questions, sûrement. D'ailleurs, là, il y a eu une question sur l'opération du portier congolais Lionel Ampassi, touché au genou lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Il est revenu dans son club en étant blessé. Il faut dire que il a été opéré hier et l'opération s'est bien passée pour le portier congolais Lionel Ampassi. Sur sa page officielle, il a écrit, je cite, « L'opération s'est déroulée avec succès. Un grand merci à toute l'équipe médicale, au docteur Étienne Cavignac et à vous tous pour vos messages de soutien. J'ai hâte de retrouver le terrain. » Voilà donc le message du portier congolais Lionel Ampassi, blessé après la Coupe d'Afrique des Nations. On espère qu'il pourra retrouver très vite le terrain. Vous savez, on a annoncé son indisponibilité pour au moins 6 mois, 5 à 6 mois. Et donc, déjà, on ne l'aura pas au mois de mars, on ne l'aura pas encore une fois au mois de juin. On espère les retrouver en équipe nationale au mois de septembre pour les éliminatoires de la CAN 2025. Parlant du dossier portier, il y a Timothy Fayulu qui voudrait bien rejoindre l'équipe nationale de la RDC, qui a ouvert la porte. Lui qui avait tourné les dos d'abord à l'équipe nationale des Léopards. Il était déjà là, sûrement, même s'il avait préféré évoluer avec la Suisse. Maintenant, là, les choses ne vont pas bien dans sa carrière, on peut dire, parce qu'il évolue en deuxième division avec les FC Sion, qui est premier quand même de la deuxième division suisse. Ce qui est sûr, il va retrouver la première division l'année prochaine. Mais Timothy Fayulu, est important de l'avoir en équipe nationale, même s'il avait préféré, il avait fait de la République démocratique du Congo son deuxième choix.
cas, ben voilà, l'équipe nationale est ouverte à tout le monde du moment qu'on est vraiment, qu'on est prêt à tout donner. Donc moi je pense, ben, ça c'est mon avis, sûrement, je ne voudrais pas qu'on ferme la porte à Timothy Fayulu parce que sur ces secteurs-là, les Léopards ne sont pas garnis. Il y a déjà le portier Lionel Ampassi qui vient de se blesser, donc on a vraiment besoin d'un renfort. On ne saura pas s'appuyer sur Dimitri Berthaud qui ne joue presque pas en club avec Montpellier, ou encore Siadi Badjo qui a également perdu sa place des titulaires avec les tout-puissants Mazembe. Donc voilà, Timothy Fayulu, pour moi, ça reste un choix plutôt idéal. Bon, pas idéal, ça reste un choix important pour l'équipe nationale de la RDC qui aura besoin d'un gardien de but pour les 5 prochains mois, parce qu'en l'absence justement de Mpassi, il faudra trouver un troisième gardien d'urgence. Et là, la place des titulaires est encore remise en jeu parce que cette place était déjà remportée par Mpassi. Et là, voilà, toutes les cartes sont redistribuées. Il faut trouver vite un palliatif. Voilà tout pour vos questions. Je termine avec cette question. Mbemba, est-ce vrai? Mbemba est dans l'équipe type de la 23e journée? Eh bien oui, il fait partie encore de cette équipe type de la 23e journée de la Ligue 1 française, lui qui a été auteur d'une passe décisive voilà, le dimanche dernier. C'était justement un match de la 23e journée des Ligue 1 française. Lui qui avait distillé une belle passe inoffrande à Pierre-Emerick Aubameyang pour, je pense, les deuxièmes buts du club phocéen. Voilà, donc de bon augure pour Marseille qui avait remporté cette rencontre devant Montpellier de Dimitri Berthaud. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. Vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire et on se fera le plaisir de vous répondre. Comme toujours, vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.